Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qu'une femme m'a confiée, une histoire qui pourrait arriver à beaucoup de personnes, mais dont on ne parle presque jamais. C'est l'histoire d'une jeune femme venue d'Europe de l'Est en Suisse avec son compagnon. Elle était encore très jeune, très belle aussi, vraiment comme un mannequin, de longs cheveux, un visage doux, un corps parfait. Quand elle est arrivée en Suisse, elle pensait que sa vie allait enfin changer. Elle rêvait d'un travail, d'une maison tranquille, peut-être un jour d'une famille heureuse. Mais la réalité a été tout autre. Elle n'arrive pas à trouver de travail, son compagnon non plus. L'argent commence à manquer. Les tensions dans le couple deviennent de plus en plus fortes. Un jour, son compagnon lui propose quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé accepter. Il lui dit qu'elle pourrait travailler dans les clubs de nuit comme escorte pour gagner de l'argent rapidement. Au début, elle refuse, elle pleure, elle dit qu'elle ne veut pas de cette vie. Mais les disputes deviennent de plus en plus violentes. Elle se retrouve sous pression et finit par accepter, en pensant que ce sera juste pour un petit moment, juste le temps de payer les dettes. Mais ce petit moment devient une semaine, puis un mois, puis des années. Pendant 3 ans, elle vit dans cette vie de nuit. 3 ans à rentrer chez elle au petit matin. 3 ans à cacher sa honte, sa fatigue, sa tristesse. Et pendant ces années, elle tombe enceinte. Elle donne naissance à un petit garçon. Un jour, en regardant son fils dormir, quelque chose se brise en elle. Elle se dit: je ne veux pas que mon enfant grandisse dans cette violence. Je ne veux plus de cette vie. Alors elle décide de dire stop. Stop à la violence. Stop à l'humiliation. Stop à cette prison invisible. Mais la réalité la rattrape. Elle ne parle presque pas la langue. Elle ne connaît presque personne en Suisse. Elle ne sait pas où aller ni à qui demander de l'aide. Son compagnon, lui, continue la vie de nuit. Et elle se retrouve seule, avec son enfant dans les bras, face à un choix très difficile. Recommencer sa vie de zéro dans un pays étranger, ou continuer cette vie qu'elle déteste pour pouvoir survivre. Question pour vous, si vous étiez à sa place, auriez-vous eu le courage de tout arrêter et demander de l'aide, ou auriez-vous continué pour pouvoir survivre et nourrir votre enfant? Qu'est-ce que vous auriez fait?